Bonsoir, ici Ginger Gigi pour vous servir. Nous étions arrivés. Je me souviens très bien du coup. Ah oui, nous étions arrivés au feu en dessous. Donc lui il a disparu. Toujours bien là. On va monter de level a priori. J'ai quand même vite aller voir si je ne peux pas. Il va falloir que je parle à celui-ci parce qu'on a trouvé l'os de sa concubine. Donc, dans un premier temps. Donc ici je ne peux rien. S'il n'y a rien d'intéressant à faire. J'ai une mauvaise pour toi mon poteau. Oh, hello, you're back. And in one piece. Well. Heavens. She was already dead. Thank you. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. You can keep the ring. As, well, a little trinket of thanks, I suppose. You can keep the as. Ok, et alors on avait trouvé, c'est juste maintenant je me rappelle, on avait trouvé l'autre Mister ici. Alors lui. Oh, our champion of Ash. Welcome home. This pilgrim, with a debt in death, hardly deserves to behold this divine flame. And I never would have, had you not taken me into your service. I thank you dearly for this, and assure you of my leal service. Si on fait ceci, il meurt. Si on révèle la véritable puissance, il me semble qu'il meurt, donc on va pas le faire. Alas, the magic of Londor is a far cry from the wonders of Vinheim. But I can teach you what I know. Perhaps more importantly, I believe that I can help tease out your true strength. We pilgrims of Londor are keenly aware that those branded by the dark sign possess something quite special. As I have said, Donc si j'ai pas de bêtises, il révèle notre puissance, c'est-à-dire en fait on gagne un niveau simplement, et mais malheureusement il meurt, donc je pense que j'irai vérifier un peu sur Google pour la prochaine fois quelles sont les choses à faire et à ne pas faire, enfin, pour essayer de faire un maximum de quêtes. Enfin je sais pas si j'arriverai sûrement pas au bout des quêtes, mais pour montrer ce qui est possible de faire avec un peu d'aide, mais sans repasser par tous les endroits possibles, imaginables. Enfin, je verrai bien. Donc je peux pas monter de level. Sauf si j'utilise ceci. J'avais déjà assez. Et voilà, on est bon à ce niveau-là. Est-ce qu'on a pas reçu du stuff par hasard? Ouais, on va mettre un petit casque bien dégueu. Charge équipée, j'ai 24 sur 30. J'aurais tendance à dire que je suis toujours en roulade rapide. En tout cas, je vois pas de différence. Ouais, il y a un petit flow, il y a juste il y a un petit flow. Il y a juste l'épée qui ressemble à pas rien parce qu'elle est trop petite, mais sinon, pourquoi pas. Et avec 394, je me demande si je peux pas acheter la torche, tiens. C'était pas ça qu'on avait vu? Si, allez, on l'achète.
Que ça, si un donné on se retrouve dans le noir, dans le noir à un certain moment du jeu, on pourra sortir la torche pour s'éclairer. Donc, je vous avais dit que si on tournait sur la falaise, c'était le spawn qu'on avait été choisir qui nous permettait d'être au milieu de la zone. Je vais juste aller chercher un item en fait, et puis je vais quand même pas repartir de là. Dans le sens où je pourrais tout à fait, hein, mais dans un souci de raser la zone de fond en comble, je ne vais pas passer par là. C'est juste pour prendre cet item-ci, une gant d'ouvrier. Parce que donc justement une fois que vous êtes ici, là-haut il y a le gros guignol qui tire. Bon bah voilà, vous avez toute cette zone-ci. Bon a priori c'est pas par ici qu'on descend, hein, mais vous avez cette zone-ci. Voilà, vous avez le passage par ici. Et nous ce qui nous intéresse c'est d'aller là-bas. Enfin ici, mais donc on va passer par là-bas. Je vais vous montrer par où on va recommencer pour faire ça proprement. Enfin, selon mon critère de propreté évidemment. S'il n'y a pas un cadavre qui te donne éventuellement l'item, non. Donc ici vu qu'on avait tout tué, je serais d'avis de passer par ici parce que je ne sais pas si vous l'aviez vu dans le dernier épisode, mais il y a un passage ici sur la droite. Oula, c'était quoi ça pour un bruit? Il a fait un truc bizarre. Attention à vous, si c'est le repère des emmerdeurs. Hop. Je suis coincé. Oh, arrêtez, arrêtez. Ouh, j'ai pas fait exprès de mettre le coup de pied parce que je sais même pas comment on fait, mais sur le coup il m'a bien sauvé la mise. Bien souvent ça vous baise de faire le coup de pied là, mais là ici ça m'a sauvé de ouf. Oh l'esquive. Droite-gauche, qu'est-ce que je lui ai mis? C'est ce qu'on appelle un strafe dans le jargon. Hop, on attend qu'il tire. Oh. Ouf, j'ai cru que c'est lui qui allait me le mettre ce coup-ci. Donc là on est bon, on a vu l'autre qui nous tirait dessus de là-bas. On va aller s'en charger tout de suite. Ok nice, donc je sais pas si vous vous rappelez, mais il y en a un qui nous avait sauté d'en haut, c'était celui-ci. Je vous en rappelle pas, c'est pas très grave, de toute façon ça ne change rien. Tant qu'il est mort, il ne peut plus nous faire de tort, n'est-ce pas? Ici, on n'oublie pas de loot un maximum d'items. Another Nana disappeared. The Granite carries a king. He ever has his cage. And Nana's never coming back. So come into the cage and become Nana's shade. Another Nana disappeared.
Alors si je dis pas de bêtises... Ok, ok. Ça, c'est censé être un mob ennemi, ça, la cage remplie de tiges, là. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, hein, que le personnage à qui on a donné l'os de la concubine, en fait, c'est lui qui est camouflé. Mais... Je sais pas pourquoi j'ai un souvenir que c'est ça, mais je ne saurais pas vous l'assurer. Donc on va pas le buter, c'est pour ça que quand je l'ai frappé et qu'il a... Entre guillemets, qu'il a pas cherché à me taper en retour, je me suis souvenu que... Il y avait un beans. Au pire, si jamais on veut vraiment le tuer, on pourrait revenir, hein, donc... Par contre, j'ai déjà plus de vie, hein. Les petits handicapés, là, ils m'ont bien... Enfin, les petits handicapés. Stylé, ça. Je peux pas les chercher maintenant. Ok. Je peux jamais se passer par là, à mon avis on ne peut pas. Donc pour ça on est bon. J'ai plus qu'une seule potion, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Pour emprunter un autre chemin. Donc on va très certainement chercher à aller au feu. Je vais pas faire le fou. Oh merde. Ah oui, c'est ça qui s'active en fait. Ah oui, c'est ça qui s'active, le truc bleu, ok. Donc on va aller rechercher le feu là-bas. Pour recharger les potions, pour recharger les fioles. On va retourner au feu précédent pour prendre le dernier chemin. Et avancer, comment dire, front to back. Comme diraient les joueurs de League of Legends. Ou pour avancer sans rien omettre. Ok, donc là on les retue, hein. Vous allez me dire, on les connaît maintenant. Alors je vais vous montrer ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que le petit merdeux là qu'on va tuer d'habitude. Si on passe par là... Ah, bah non, on va pas sauter dessus. Il est pas censé me sauter dessus lui. Ah si. Sens-le bien. Et t'es juste pas attentif. T'es en train de faire une petite sieste le Gus. Alors ok. Donc on revient par ici. Là on a déjà été. Là on a déjà été, on a été à droite tout droit. Il n'y a pas d'autre chemin à ma connaissance. Mais par contre on n'a pas été ici. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant tout de suite. Ok. Ils m'ont pas vu. Ok, ce qui est pratique avec le build de force justement, c'est que j'ai besoin que de le mettre à un coup. Il n'y a pas à dire, ça facilite grandement la tâche. Donc les dégâts sont quand même une bonne stat à monter. Parce qu'à mon avis, si vous faites de la dex et que vous montez que la dex, vous pouvez très bien arriver au même résultat. Hein. Mais... augmenter les dégâts, je pense que c'est plus intéressant que de monter la vie. Même si on pourrait se dire que c'est pas forcément le cas au début. Ah oui, petit tips aussi, si jamais vous avancez dans une zone et que vous sentez... Par exemple, en fait ici, si je cible, bah ça m'affiche que eux c'est des ennemis, que lui aussi. Mais pas celui-là par exemple. Mais en même temps, ça se voit un petit peu
comment dire, pas au graphisme, mais à leur animation. C'est comme dans les dessins animés, on sent que le mur va être cassé parce qu'il est pas de la même couleur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, dans les anciens dessins animés. Oula, je l'ai tout shot même. Dans les anciens dessins animés, ça faisait ça. Dans les G.I. Joe, on savait quel mur allait être cassé par la Jeep parce qu'il était pas de la même couleur que le reste. On savait que on savait que le mur allait être animé. Bon, après, moi j'y connais rien, mais. En tout cas, je me trompe jamais. Donc, même chose ici, on peut cibler. Donc, celui-là, on sait que c'est un méchant qui va s'activer. Un autre contact, ça n'empêche qu'il m'a quand même mis des dégâts ce chien. Un item, une porte. Ah bah, même chose, bon après celle-là c'est pas forcément la couleur qui fait que, mais c'est une sorte de raccourci. Ici il n'y a rien. Là on retourne chez ceux qui prient et ceux qui font leur culte obscur. Un petit trou. Guerrier quoi solaire? Il semble que j'ai chopé quelque chose qui ne sert à rien, mais on va quand même vérifier. Ah ouais, prêter les serments. Bon, les serments, je crois que c'est pour le PVP. Je n'en sais rien du tout, je sais pas du tout à quoi ça sert. J'en ai jamais eu besoin. Ça, vous n'en trouverez qu'une seule dans le jeu, c'est la soupe, je ne sais pas quoi elle sert non plus. Enfin, elle vous redonne vos fioles d'estus, mais je comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus dans le jeu. Parce que si c'est pour en mettre qu'une, genre on voit pas vraiment l'intérêt, mais. Sinon que ça va peut-être donner une braise, mais je me demande si je l'avais pas déjà avant. Enfin, je veux dire, en soi, ils en mettent 1, 2, 3, 5 ou 0. C'est juste que quitte à le mettre, pourquoi ne le mettre qu'une seule fois? Ah bon, ça après, ils font ce qu'ils veulent. Alors, de nouveau, ici on a un petit chemin caché qui se trouve là. Ça, c'est des choses que vous pouvez totalement trouver sans mon aide, que vous avez peut-être déjà même trouvé. Faut être juste un peu observateur. Bon, après, si vous le trouvez pas, ça veut pas dire que vous êtes aveugle, hein, mais que vous prenez moins le temps a priori. Allez, viens par là, petit. Et copain. Ah! Si je lui roule dessus, je savais pas ça. Si je lui roule dessus, je lui cancelle son attaque. Pratique. Personne qui va me sauter dessus ici. Ah non. Alors dans un endroit pareil, j'ai envie de taper tous les murs moi du coup. Mais j'ai pas souvenir qu'il y avait un mur illusoire dans cette pièce. Donc on continue, je vois pas pourquoi elle est là du coup. Faire attends. Il y en a un qui fait. J'entends des bruits de pas qui sont pas les miens si je ne m'abuse. Ah non. Il y a juste elle qui me tire dessus. Elle en fait du bruit. On progresse gentiment, on prend son temps. Enfin, on prend son temps, pas trop non plus dans le sens où. Faut quand même. Enfin, si vous prenez le temps que vous voulez, mais. Faut tuer les monstres, quoi. Vous allez me dire merci, Captain Obvious. Je suis un gars comme ça, moi. Hop, on va aller s'occuper de l'Odin d'en haut. Si je m'étais pris ça, il y a de grandes chances que j'étais mort. Là, vous l'entendez, hein, elle fait son petit psaume là. Et vous savez que ça va être le feu. Vous écartez instantanément, sinon c'est la muerte qui vous attend, je vous le garantis. Ça me met hyper cher en dégâts. Alors, où est-ce qu'on était que je vous donne un point de repère?
C'est là-bas qu'on était. Petit lézard en bas là, vous le voyez. Si jamais... parce que donc il faut le tuer en un temps imparti, parce qu'une fois que je vais près de lui, il va commencer à courir, puis il va essayer de disparaître. Si jamais vous le tuez pas, rien de dramatique, vous revenez, enfin vous devez retourner au feu et puis revenir, et il sera de nouveau là. Bon, si vous le voyez, bah, vous savez qu'il faut aller, on va dire, le tuer. Mais, comme je vous ai déjà dit, c'est un piège, hein. Bien souvent il va courir dans les bras d'un ennemi. Donc à vous de voir un peu ce qui est le mieux à faire, quoi. Et il court, il court, il court, le furet du bois joli. Enculé. Ah voilà, il y a l'esprit sombre qui arrive. Ouf, ça va être ça c'est une costaud, est-ce qu'il est là-bas. En rose là. Bon, bah ça. Est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ça va être un ennemi coriace a priori. Il y a bien moyen que je meure. Oh, oh le chien. En plus il y a l'autre monstre qui va arriver. Ah je suis mort, c'est sûr je suis mort. Donc ça ce sont des ennemis type joueur. Et ce heal en plus c'est tout. Bon, je vais pas pouvoir affronter les deux, c'est pas possible. Il va falloir qu'on trouve une astuce, mais là les deux en même temps. Ah, tu sais quoi toi? Viens par là. Je vais te faire une attaque sautée s'il faut. Ah ça marche pas. Je suis mort. Ah chien de mort de... Ah j'ai pas pris le feu, je suis trop con. Ah là par contre j'ai pas géré. J'ai pas géré du tout, mais bon en même temps avec une couleur aussi magnifique que la sienne. De toute beauté quoi, c'est so girly girly. Et là bienvenue. Donc je vais peut-être dire des bêtises, mais le monstre qui vient me tuer là, le girly girly monster. Girly girly knight je dirais même, parce que c'est pas vraiment un monstre. Je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble qu'ils sont calqués sur des joueurs, ou alors c'est à chaque fois le même, mais je me demande si c'est pas des... comment dire, des fantômes entre guillemets de joueurs. C'est pas des joueurs qui jouent, mais... mais par exemple, quelqu'un pourrait tomber sur une copie de moi quoi. Mais je dis peut-être des énormes conneries, c'est à voir. C'est peut-être dans Elden Ring qu'il y a ça et pas dans Dark Souls. Donc, à prendre avec des pincettes. Oh. Oh ouais, je rigolais. Oh, ils sont chiants. Oh, j'ai cru que c'était la fin. Je m'en sors un poil de pète. Et du coup, on est obligé de refaire tout ce chemin-ci. J'aurais préféré éviter, mais pas le choix. Très bien. Easy peasy lemon squeezy. Bon, on a quand même déjà perdu pas mal de vie, donc je dis ça, mais... Est-ce que je peux pas niaiser en passant par ici, moi, tiens? Ah, je crois bien, hein. On va tester du moins. Ah, bah, en fait, je niaise pas tellement que ça. Je pensais que j'allais pouvoir arriver jusqu'au bout de la zone, mais non. On va courir. Donc ce coup-ci on va prendre le feu avant de faire des bêtises. Je sais pas si le Pink Knight, comment on va l'appeler, le Girly Knight va revenir. Je suis pas sûr que... J'ose espérer que oui, parce que j'ai pas envie de partir sur une défaite contre lui.
Mais je suis honnêtement pas sûr du tout. On va se le faire, on va se le faire. Please come back, bro. Come at me, bro. C'est ce qu'il faudrait tuer lui d'abord. Ouais, ça va alors. Oi, oi, oi. Bon, je suppose que la grosse planche qu'il a dans le dos fait que je peux pas l'exécute par derrière. Rien, je n'en suis pas sûr, mais ça m'étonnerait pas. Ah bah non, le Pig Knight il a pas l'air de revenir. Le Girly Knight. Ah bah je suis bien déçu. Je suis bien déçu. Ah, j'ai oublié un objet, bah tiens. Bah voilà, déçu. Ensuite, le chemin, le pont que vous voyez là, il était impossible d'y aller pour l'instant. Enfin, on peut aller sur le pont, mais il y a une porte qui est verrouillée via l'autre côté, donc ça ne sert à rien d'y aller. Et alors, je vais me mettre en difficulté, mais. Si vous êtes observateurs, vous voyez tous des pieux ici, là, toutes des flèches, et je n'en dirai pas plus. C'est pas pour rien, quoi. Arrête de me tirer dessus, mon copain. On l'entend arriver, hein, donc il y a moyen de prévoir un petit peu. Mais bon, c'est souvent... je vais reprendre ma vie, mais je vais me prendre une flèche. Ah non, c'est bon. Ouais, oui, je reviendrai un peu plus tard. Bon. Vous vous souvenez du tige qui était en haut de la tour et qui tirait des flèches là? Bah, c'est lui qui nous tire dessus, qui nous canarde. Donc en fait, excusez-moi, je me fais une petite lampée, mais j'ai le gros fort sec. À force de tout vous expliquer ainsi, voyez-vous. L'entrée de plaisanterie, c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, à l'aide d'un objet qu'on peut ramasser à un autre endroit qu'ici, bah, ça devient notre copain. Et quand c'est notre copain, bah, il nous tire plus dessus. Ce qui facilite le passage. Je ne sais plus où on le ramasse. Donc en soi, vous pouvez de toute façon tout ramasser à l'aide de votre skill en faisant des esquives au bon moment. Ça rend la tâche quand même un peu plus compliquée. Il va aussi me tirer dessus ici a priori. Ah. Est-ce que j'essaierai d'aller chercher tous les objets? Est-ce qu'on se mettra en difficulté pour le plaisir? Allez, guindaille. Ouais, non, ça va pas le faire en fait. Je rigolais. Allez, on va se cacher. Hop. C'était un test. Oh. Parce que en fait, le problème, c'est que quand vous allez ramasser l'objet, vu qu'il y a une animation pour ramasser l'objet, bah, bien sûr vous allez vous prendre la flèche, sauf si vous venez de l'esquiver, quoi. Le temps qu'il retire tout ça, donc ça demande un peu trop de talent.
Si vous voyez une grande zone comme ceci, avec 2 fioles d'estus, abstenez-vous. Vous allez me dire c'est une grande zone, mais s'approcher de l'arbre géant maudit. Voilà. Les petits trips, donc ça c'est laissé par des joueurs ou par le jeu directement en général. Voilà, je dirais que c'est par un joueur, pardon. J'en perds mon frein aussi. Et parfois c'est quand même assez pratique, ça vous permet d'éviter des morts débiles, même si on est quand même là pour mourir. Allez, mon doggy dog. Mais qu'est-ce qu'on attend? On le roule dessus, on a vu que ça fonctionnait bien, pourquoi s'en priver? Et roulade frontale. Allez, tiens. Ok. Et donc maintenant on va reconnecter les feux entre eux, si je puis dire. Et comme ça vous aurez vu une bonne partie du chemin des morts vivants, enfin du village des morts vivants. Bon, il y a un Jean-Guy ici. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça pue le trapin. J'ai pas bien regardé, si on regardait là on le voyait accroché, mais il me semblait qu'il était un peu plus loin par là-bas. Donc ça c'est toutes des choses que vous pouvez éviter si vous êtes observateur et que vous... Comment dire, que vous ne rushez pas. Enfin, je sais pas. Ouais, que vous faites attention. Après la plupart du temps, la première fois on se fait quand même attraper, hein, faut être honnête. Ou alors on a déjà un peu d'expérience sur les souls. Oula. Oh, putain mais ouais lui. Eux en fait j'ai beau les taper, ça les empêche pas de me taper. Oh allez ça va hein, m'emmerde. Ouf, j'ai eu de la chance là. I got lucky. Wouhou. Je chante ce que je veux d'abord. Je mélange les chansons si je veux aussi. Alors que je fasse pas l'imbécile parce que du coup... Ici c'est un traquenard. Je me demande si je peux pas passer par ici, tiens. Ouais, si je fais ça et que je rate, je vais avoir bien le démon. Ouais, je crois que c'est pas possible, donc... comment est-ce qu'on monte encore là? Je ne sais plus maintenant. Je sais plus... Ah si, je sais. Ok, faites attention ici, c'est tout des explosifs. Courez. Je fuis pour vos vies. Parce qu'il y a ceux-là qui vous balancent. Et alors on revient en fait ici tout simplement. Donc là on va aller chercher... On va aller chercher la mort de ce mob déjà. Qui est récalcitrant. On revient chercher le feu et comme ça vous êtes vraiment avec un feu bien placé. Pour le reste de la zone en fait. Ça va être le dernier feu de la zone si je dis pas de bêtises. Il y en a peut-être d'autres mais celui-là c'est le plus... Celui qui après... La partie juste après va être quand même assez compliquée donc il y a moyen que je ne meure pas. Mais c'est quand même un endroit où a priori je vais crever. On voyage, on va aller monter de level parce qu'on a quand même 5000. Et lui de retour lui. Yet to give in, eh? Good. The firekeeper must be twitching with delight. But what do you really know about these lords of Cinder? These supposed legends? Let's take Aldrich for one. A right and proper cleric. Only he developed a habit of devouring men. He ate so many that he bloated like a drowned pig, then softened into sewage in the cathedral of the deep, and they made him a lord of Cinder, not for virtue, but for might. Such as a lord, I suppose. But here I ask, do we have a sodding chance? Bien évidemment. At the foot of Lothric Castle, an old path still runs below the tower in the undead settlement. It was used to transport sacrifices
access to the Cathedral of the Deep. You should see where it leads. If you the stones for it. Donc là on est At the foot là, là, on a épuisé le dialogue, donc on est bon. Je ne pense pas avoir ramassé de trucs pour elle, hein, non. Personne de nouveau, mais alors lui... Bah voilà, à mon avis, vu sa posture, le fait qu'on ait parlé au truc... heavens, she was already dead. Ah, quoique... Heavens. Heaven. Non, le pauvre. Le pauvre, j'ai de la peine pour lui. Dans ce monde de brutes. On monte de level, il me manque plus ou moins 2000. Je ne pense pas avoir... Ah, je me rappelle maintenant pour... Tchoup. Hop. Je me trompe. Merde. On utilise tout, voilà. Normalement on aurait dû faire des maths, mais grosse flemme. 3670, dites-moi déjà c'est putain, il manque 300 encore. Oh shit. Mais quelle vulgarité, mais quelle vulgarité. Bon, je vais pas commencer à vendre des items. Je suis un collectionneur après tout. Au niveau de l'armure, tout ça, on va pas trop chipoter. Ça me semble correct. Correct. Ça se vend combien ça, si j'en ai deux? Ça se vend que dalle à mon avis. Les armes et tout ça en général, ça se vend pas des masses. Bon, tu sais quoi, je vais quand même regarder, mais ça se vendra jamais 300, ça m'étonnerait grandement. Vendre objet. Voilà, ça se vend pour 2. Ah, il y en a quand même qui se vendent pour 350 et tout, mais bon. On va les garder. Vu qu'on a 3676, on pourrait éventuellement aller chez lui. Renforcer son arme. J'ai pas assez de gemmes. Je pourrais l'imprégner, mais il n'y a rien qui m'intéresse. Oui, bon, pour l'imprégnation, je vais vite faire un petit coup dessus parce que je n'avais pas encore expliqué. C'est qu'on va avoir différents types de gemmes. Par exemple, la gemme raffinée, la gemme brute, la gemme de feu. Et en fait, à chaque fois, ça va nous permettre de gagner un certain type de dégâts ou d'améliorer un certain type de dégâts sur notre arme. Donc, par exemple, quand je vous parlais du coefficient, là, on va passer de D à C. Donc, en fait, ça va être pour tous ceux qui vont faire des builds de Dex. Ça va améliorer. Oh, attendez, je sais pas totalement de bêtises. Merde. L'idée y est, mais peut-être que je... Par exemple, la gemme brute. Attendez. On va faire ça mieux. Parce qu'il y a des gemmes qui vont augmenter, par exemple, qui vont mettre des dégâts de feu. Il y en a qui vont améliorer votre arme que au niveau de la force, que au niveau de la dextérité. Il y en a qui vont peut-être faire les deux. Je sais plus comment ça se passe exactement. La gemme brute. Elle sert au cours de l'opération, pardon. Simple avenir, ça donne une frappe supérieure à la norme et perd le bonus qui est attribué comme la force ou autre. Les armes raffinées sont difficiles à manier, leur efficacité dépend tout à la fois de la force et de la dextérité. Voilà, donc force, dextérité par exemple pour celle-ci. Ça va faire en sorte que votre arme va plutôt pencher vers la dex. Et voilà, donc, donc en fonction des builds, vous allez utiliser un type de gemme en général et vous allez vous en foutre des autres. Alors moi je sais plus c'est laquelle pour la force, mais on verra bien plus tard. Quand j'en aurai une et quand j'en aurai besoin surtout. Donc nous sommes arrivés ici. Nous sommes arrivés zizi. Ouais, il est trop comique cet enfant. Faut pas faire la liaison. Hein. Ok, vous hésiteriez. D'ailleurs, je crois que vous hésiteriez. Je suis pas sûr qu'il faille la faire non plus. Écoutez, je suis pas là pour vous donner des cours de français. Rira bien qui rira bien, comme on dit. Ok.
donc on va passer par ici pour aller tuer ces... Ouais, j'étais mauvais, j'étais trop lent pour tuer les balanceurs de grenades. Parce que sinon ils vont nous casser les bonbons. Et alors lui c'est un copain. Je les gère très bien. Salut copain. Welcome to my abode. I am Cornix, an old pyromancer. Sacré demeure, n'est-ce pas? As you see now. But here we are, an encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? J'en ai rien à foutre en somme, mais bon, on va quand même le prendre. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp. The pleasure is mine. Parce qu'à ma connaissance, en fait, le fait de refuser ne vous apportera rien, donc... Oh shit, donc pourquoi s'en priver? Qui peut le plus peut le moins. Et ouais. Je dis... que de l'emmerde. Ah fou. Ok, on va plus se faire avoir par ce guignol. Ouf, j'ai cru que j'allais quand même bien me faire avoir. J'ai cru que j'allais me faire avoir sur la fin, mais non, ça va, j'ai été plus rapide que lui pour le tapis. Pour le tapis. Ah, lui, j'aurais pas aimé être à sa place a priori. Heureusement, ce n'était pas le cas. Pour ceux qui aiment bien fouiller et trouver des petits objets useless. Enfin, je sais pas plus c'est quoi l'objet, mais c'est un ado, je crois. Ouais, c'est un ado. En voilà un. Ouf, j'ai cru que ça allait me péter à la gueule. Même. Donc là, on est bon. Donc ici, vous voyez, hein, enfin, on est déjà passé par ici, mais on revient à cet endroit-ci. Ok, je vois ce que je vais faire. Ok, on ira plus tard. J'ai oublié lui. Allez, tape pas dans le mur comme ça. Alors je suis pas sûr que je vais vraiment en avoir besoin, mais on l'a acheté. C'est pas pour faire joli. Vu qu'on arrive un peu dans les égouts, tout ça. Et alors si je dis pas de bêtises... Parce que le fait d'équiper la torche... Non. On verra ça plus tard. Tu te fous de ma gueule. Ouais, parce qu'en vrai on voit clair, donc j'en ai pas besoin, mais... Je suis à combien de charge équipée? Je suis à 25 sur 30. Et pourtant ma roulade n'est toujours pas plus lente. J'aurais cru que... j'aurais que je serais suffisamment lourd, enfin que je serais trop lourd du coup, que pour garder la roulade rapide, mais visiblement ce n'est pas le cas. Donc si jamais vous voyez vraiment pas, vous pouvez faire L1 pour soulever la torche et voir encore mieux. Ne pas oublier que pendant un combo vous pouvez changer de cible, comme je viens de le faire, ça peut être pratique. Et voilà maman rat. Un anneau de morsure ensanglantée. Une porte qu'on ne peut pas ouvrir si je ne m'abuse, non. Où c'est qu'on va? Par là. Très bien. Et voici le pont dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on n'aurait pas pu traverser. Enfin, on aurait pu le traverser, mais on n'aurait pas pu arriver par ici parce que la porte était fermée. Ne perdez pas votre temps à taper dans tous les murs ici, je l'ai déjà fait. Il n'y a rien. Je m'en souviens. Hop là. Et pour le plaisir
Pour le plaisir. Ok, la torche, on va l'enlever par souci de poids. L'anneau améliore la résistance au renseignement. En soi, vous pouvez en mettre 4. Vous trouverez mieux après, donc il faudra changer. Mais pour l'instant, autant les mettre. Améliorer les attaques de feu, mais réduire la défense. Bon, ça, je vais peut-être pas le mettre vu que j'ai pas d'attaque de feu et que ça m'enlève la défense. Donc, ça, je vais peut-être pas le mettre. Voilà. Soyons pas biais non plus. Et là, ici, ça risque d'être du sport. Bon, normalement, je devrais pouvoir m'en sortir. Mais je peux vous assurer que la première fois, c'est deux. Oh, lui pas, hein, mais. Et les autres types avec leur marmite là. Ils vont vous cuisiner. Et vous allez pas aimer le plat. Oh putain, ils m'ont eu. J'ai rien dit. Ah ben voilà, c'est ce qu'on appelle le karma. Ils m'ont assaisonné comme par deux. Aïe aïe quoi, mais ils sont trop beaux aussi. À chaque fois je lui donne le même truc. C'est des trop bons chefs cuistots, écoutez, voilà. C'est des trop bons chefs cuistots. Ils m'ont alpagué comme ça avec leurs grosses marmites et les bonnes odeurs et je suis tombé dans leur traquenard. Sale bête. Putain quoi, il fallait vraiment que j'ouvre ma gueule. Je suis trop nul, je suis trop con. Ouf, bah j'ai eu de la chance de pas prendre le hit hein, avec elle. Bon, elle m'aurait pas tué a priori, mais elle aurait pu me faire chier. Le chien d'abord, parce qu'ils sont chiants. Ouais, ils sont trop chiants, c'est que les barres de merde, ils vont trop vite. On lui roule dessus, comme ça on est sûr. C'est la première fois que je pense à faire ça, le rouler dessus. Ça marche vachement bien. Bon, le doggo là-bas, a priori il va pas nous emmerder. Toi là, viens. Pendant que tes potes marmitons. Hop, on esquive la truc en même temps que lui rouler dessus, mais si ça c'est pas beau. On esquive, ah non, pas besoin d'esquiver. Ah, par contre, je me mets dos à l'autre, c'est pas malin ça. Oh, hop, hop, hop. Non, elle est la rage. J'ai déconné là. Oh, ouais. Oh, ils font chier. Hein. Ouf. Oh putain, mais. En fait, ils sont beaucoup plus faciles quand on les combat pas. Vous allez me dire. Ouais, ils sont chiants de ouf. Oh, yoïti. Attends, voilà. Maintenant que je les ai tués tous les deux, a priori, je les tuerai plus. Je vais juste passer à côté les prochaines fois parce que ils sont galères. Il y a encore un marmiton là-bas. Il est en train de chouiner dans son coin parce qu'il a pas eu la première place sur le podium. Alors Philippe, et je te baise. Tombe dans le trou. Non, il est pas tombé. Merde. Allez, viens qu'on se la donne. Oh, oh l'enculé. Putain, il a pas aimé que je l'ai appelé Philippe. Philippe et je te baise, il a pas aimé, je crois. Putain, ils m'ont pris toutes mes potions, hein, ces chacals. Ok. Un petit endroit caché avec des petits toutous. J'ai bien d'idées. Viens par là. Et hop, je t'ai vu. Non. Allez. Ouf. Elle veut bien se foutre de ma gueule en voyant taper dans le vent. Alors le crâne élégant, qu'est-ce que c'est que ça tient? Aucune idée. Élégant. Oh, attire certains types d'ennemis. Ah oui, ok. C'est comme les bombes singes dans les zombies nazis. Si je dis pas de bêtises. Je sais pas si on peut dire nazis sur YouTube, mais
avec ceux qui faisaient fureur. Incroyable. Alors lui, si on se souvient bien, c'est le casque de Morne. Je sais plus si c'est dans les astuces là, Denise m'a mis. Mais je crois que c'était ce casque-là. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est plus qu'un casque, hein, c'est bien un bonhomme. Bon, je vais pas reprendre ma vie en soi. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you go find a coffin to huddle up inside. You here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If, like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipsing right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Bon bah je crois qu'on va aller jouer à Stardew Valley. Hein. If, like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Voilà, donc lui il fait le gros dur. Moi, je te prends quand tu veux, Bill. Donc il en a épuisé tous les dialogues. Il n'en a qu'un. Parce que bon, il fait le mariole, il est peut-être fort, mais c'est qu'il est con. Personne n'est parfait. T'as compris, Billy? Vite, courez. Je m'amuse tout seul, c'est le principal. Donc du coup, je vous regarde la fin. Donc il y a lui. Ok, bon, il n'y aura pas plus grand chose de plus. On a une porte ici qu'on ne peut pas ouvrir. Et je vous montrerai la prochaine fois, au prochain épisode, par où est-ce qu'on va. Si vous le savez déjà, ou que vous avez une petite idée, n'hésitez pas à m'en faire part. Bon, moi je sais, mais... allez, c'est un petit jeu, quoi. C'est un genre de... Find the way. GeoGuessr du chemin, quoi. Alors ici, on va découvrir déjà un des mecs les plus stylés du monde. Onion Knight, je sais plus où c'est le champignon, non c'est Onion je crois. Je sais plus comment c'est, ouais, c'est ça, c'est le chevalier oignon, je crois que c'est ça. Le gars le plus stylé, mais le plus con. Oh. Oh yeah. I am Siegbert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Ouais. Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... well, that doesn't get me anywhere. Excusez. This lift only, with a little warming up, eventually... No. I've got to use my head and think. This lift Ok. only goes... Donc on va vérifier ses dires. En effet, on se déplace vers le bas, mais quand on est arrivé, on a bien vu quelque chose monter. Pour les plus observateurs d'entre vous. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Donc moi, je vais clairement pas venir ici. Parce que je sais qu'il faut pas venir ici. Alors l'astuce des ascenseurs, c'est que par exemple celui-ci, bon bah on nous le dit très clairement qu'on peut aller en dessous, mais en fait tous les ascenseurs, il y a des fois on vous le dira pas, et ce serait quand même le cas. Donc un bon coup à prendre avec les ascenseurs, c'est de toute manière avant même. D'ailleurs il est plus là, hein. Il est plus là l'autre petit chien.
c'est en fait de passer dessus et de voir ce qui se passe. Parce que par exemple, imaginons que celui-ci serait monté, pardon, on aurait peut-être pu voir un ascenseur qui serait venu d'en bas. Et ici c'est exactement l'inverse, il y en a un qui vient d'en haut. Moi aussi c'est pas beau ça. Et un bon truc aussi, c'est quand vous montez un ascenseur, n'hésitez pas à faire ceci. Bon là moi je le fais un peu trop vite. Donc à mon avis vous n'avez rien vu. Mais vous allez comprendre par la suite pourquoi j'ai fait cela. Le tapez pas lui. La première fois que j'ai joué au jeu, je me suis dit que c'était un méchant, il était pas beau. J'ai essayé de le taper. Ouais, je suis pas sorti gagnant du combat. C'est tout ce que j'ai à dire. Je fais la paix avec toi, Bill. Et voilà, donc c'est lui qui nous tirait des flèches. Je sais pas, juste au-dessus de ma tête, vous voyez un arbre blanc, un peu plus blanc que les autres. Bon, il est un peu discret, mais juste au-dessus, là, vraiment, il démarre de mon front. Et ben, c'est là où on se faisait canarder, en fait, par ce biais type. Et à la base, on le voyait de là-bas. Comme ça, voilà, vous êtes situé, vous pouvez vous y retrouver si jamais vous êtes perdu. Je suis un Google Map de la région, que je ne connais pas le nom, donc voilà. Je suis un Google Map de Dark Souls 3. Ensuite, donc l'ascenseur, bah, il peut pas remonter, donc obligé de le prendre pour redescendre. Et je vais le faire plus lentement ce coup-ci. Non, là on l'a pas vu. J'étais au mauvais endroit, avec la souris au mauvais moment, enfin avec le viseur. Bon, ce coup-ci j'ai pas bougé, mais hop, vous avez vu? Je pense que vous avez vu. En plein milieu de l'ascenseur, on peut sauter à un endroit. Un autre tip très important, ne sautez jamais en descendant. Très très mauvais plan. Vous allez vous fracasser la gueule de ces nains combien de fois. Vous allez faire une mauvaise chute et vous allez mourir. Il vaut mieux toujours, une fois que vous avez l'endroit où aller, pendant que l'ascenseur monte, hop, une petite roulade comme ça, ça vous évitera de glisser tout en bas. Pendant que l'ascenseur descend, c'est beaucoup plus facile de se fourvoyer, de partir un peu trop tôt, de partir un peu trop tard, et au final de mourir en fait, tout simplement. Tandis que là, il y a nettement moins de chance. Vous savez quoi? Vous voyez le gros mastos là? On se le fera au prochain épisode. Je vais juste terminer avec le Dr Onion. Oh, don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this. Il est trop con ce mec. Enfin, en fait non, hein, il est complètement à la masse. Même pas qu'il est con, il est juste complètement à la masse. On some days I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl. Now, think twice before you go down that road. I could try talking some sense into him. No, I think not. He's far too overheated. I've got to use my head and think. Donc je pense que j'ai tout épuisé les dialogues, mais voilà. On pourra quitter les dialogues plus vite. Soit vous spammez le bouton, soit vous faites comment, vous écartez un peu, il arrêtera de causer. Donc pour vous tenir un petit peu en haleine, mes très chers compagnons d'aventure, mes très chers aventuriers, c'est comme ça qu'on dit les compagnons d'aventure, on se le fait au prochain épisode. Et en plus de lui, je vous annonce un boss, un ennemi hyper coriace, en plus de celui-là. Donc soyez au rendez-vous, prenez soin de vous. C'était Ginger GG.